À environ 120 km de Cayenne, la mine d'or Dieu merci. La société Oplata a suspendu son exploitation début 2016 pour se lancer dans la construction d'une usine de cyanuration, la première de ce type en Amazonie française. Sur son chantier, le directeur de cette société cotée en bourse accueille un investisseur potentiel, la collectivité territoriale de Guyane représentée par son président et une délégation de conseillers. Nous pensons tout particulièrement à l'entrée au capital de Oplata, comme pour d'autres sociétés. Je rappelle que nous sommes sur le point de mettre en place une société de développement à capital risque, ce qu'on appelle une société de développement avec un fonds des fonds, avec une fiducie pour permettre la relance de l'économie, notamment des micro-entreprises. C'est certainement une bonne initiative. Après, il faut négocier et j'espère être informé de l'évolution des négociations sur l'entrée au capital, à quel pourcentage, à quelle hauteur aussi on finance les parts. Et je pense que c'est ce genre de négociation qu'il faut envisager avec un autre industriel beaucoup plus gros qui est Montagne d'Or. Il nous faut investir le capital, entrer au capital de Montagne d'Or à une hauteur considérable. Et je pense à pas moins d'un quart. De futurs investisseurs prêts à soutenir la volonté d'Oplata d'entrer dans une phase industrielle. L'extraction de l'or grâce au cyanure est plus efficiente que le procédé gravimétrique utilisé pour l'instant en Guyane. Donc l'intérêt pour Oplata d'investir dans cette usine, c'est d'améliorer son taux de récupération de l'or, qui passe ainsi de 35 à 92% et donc change complètement le modèle économique. Dans un premier temps, 300 tonnes de minerais seront traitées chaque jour dans cette future usine, avec pour objectif de récupérer 1,5 kg d'or. Quant au risque pour l'environnement, le directeur assure les limiter. En cas d'accident, le cyanure peut produire un gaz inflammable et très toxique. Alors pour la construction de ces digues, Oplata affirme avoir suivi les prescriptions de cabinets spécialisés. On va faire subir un traitement de détoxification que l'on appelle de décyanuration, afin d'obtenir un taux compatible avec le taux de rejet dans l'environnement. Ensuite, ce rejet va passer dans cet autre épaississeur pour faire le plus solide possible ce rejet, pour bien le stocker en bassin de décantation qui est en aval de l'usine et dans lequel ensuite on récupérera l'eau pour pouvoir travailler en circuit fermé. L'investissement total d'Oplata dans ce projet s'élève à 15 millions d'euros. Il inclut la construction de cette nouvelle base de vie avec climatisation dans les chambres et Internet par satellite. Un niveau de confort supérieur au camp actuel pour attirer le futur personnel. Une quarantaine d'embauchés prévus, avec un recrutement local dans la mesure du possible. Pour certains postes de management, nous allons embaucher des expatriés. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui, compte tenu de l'avancement de notre projet et de l'avancement de la formation ici en Guyane. Et nous allons tutorer des jeunes Guyanais pour les tirer vers le haut et vers ces postes de management. Le but étant à terme, c'est-à-dire sous environ 18 mois, d'avoir plus de 80%, voire 90% de personnel guyanais dans notre entreprise pour opérer cette usine. L'usine de cyanuration sera testée en eau, puis grandeur nature au mois de juillet et d'août. Si ces essais sont concluants, la production commencera en septembre.